6e étape de notre trip en Espagne, direction le désert des Bardenas. On quitte la magnifique ville de Tolède pour une des particularités de l'Espagne qui se situe près du Pays Basque espagnol, le désert des Bardenas. Vous allez voir, c'est un lieu extraordinaire. Au programme 400 km avant d'atteindre ce lieu hors du temps. Alors pour notre dernière étape de ce road trip en Espagne, j'ai la chance de me faire emmener. Donc je profite des places arrière, je vais vous en dire un petit mot. Alors déjà l'Arona, c'est pas le plus grand de sa catégorie, mais on a de l'espace. Voilà, mon chauffeur il mesure 1m80, j'ai de l'espace pour les genoux, je peux caler les pieds sous les sièges. Et on a une bonne posture, on n'a pas un dossier qui est trop incliné, donc ça c'est bien. En revanche, il y a quand même des petits points négatifs. La banquette est un poil ferme. On n'a pas de prise USB à l'arrière et on n'a non plus aucune poignée. Bon ben voilà, petit aléa, enfin ouais, même gros aléa sur notre road trip, sur 3500 km, malheureusement on a eu un petit problème. Voilà, en fait on a dû éviter un animal qui a traversé la route. Donc en s'écartant on est venu toucher le rail. Ce qui fait que y a la carrosserie qui a pris, mais ça encore la carrosserie c'est pas c'est gênant, mais bon c'est pas ce qui nous empêche de rouler. Le problème c'est qu'il y a le train avant qui a été un petit peu touché. Donc pour essayer de rejoindre les Bardenas, l'idée c'est de permuter les pneus avant avec les pneus arrière, parce que le problème c'est que les pneus avant s'usent de façon irrégulière et s'usent trop rapidement. En plus il fait chaud, les routes sont abrasives, donc ça accentue le phénomène. Donc là on va permuter l'avant et l'arrière pour essayer de rallier Bardenas. Au 6e jour de ce road trip et après plus de 3000 km parcourus, eh bien c'est l'occasion pour moi de parler de confort et d'en parler pour dire qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le moelleux des suspensions est plutôt correct s'agissant d'une voiture à vocation un petit peu sportive, dynamique, surtout que la nôtre est chaussée de roues de 20 pouces. Non, franchement, j'ai pas mal au dos, ça peut m'arriver avec bien d'autres voitures, là c'est pas le cas. Les sièges sont bien enveloppants, ils tiennent bien, ils sont agréables. L'insonorisation, c'est une électrique, donc c'est un non-sujet. Il y a bien quelques bruits d'air, mais franchement, c'est tout à fait bien maîtrisé. Donc cette voiture, c'est une très bonne routière, très agréable sur long parcours. Notre 6e étape nous conduit ce soir dans le désert des Bardenas Reales, situé à quelques kilomètres de Saragosse. Assez peu connu en France, cet endroit est pourtant le cadre de nombreux westerns tournés par Sergio Leone dans les années 60 et 70. Alors forcément, pour le Tarraco, ce n'est pas forcément son terrain de jeu de prédilection. Les routes sont composées de cailloux, de sable et de poussière. Malgré ses deux roues motrices, notre SUV s'en sort pourtant très bien. La motricité est excellente et puis l'ESP fait très correctement son travail. On est arrivé enfin et ça n'a pas été facile, vous avez vu le problème qu'on a eu avec la voiture d'Alan et puis c'est l'occasion finalement de vous dire qu'un road trip ça va pas de soi. 3500 km en 6 jours avec 400-500 km par jour, parfois plus, eh bien on peut avoir un petit incident. C'est ce qui s'est passé donc avec Alan qui avait prêté sa voiture à Julien, parce que chacun conduit les voitures des autres. Un évitement nécessaire, un écart à gauche, un rail. On frôle le rail, on le touche un peu trop près, on abîme un peu la voiture, pas beaucoup, mais assez pour... on a cru qu'on n'arriverait jamais dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé alors, dis-moi? En fait, la direction a été touchée, donc le parallélisme n'était pas bon et forcément ça a usé les pneus. On a même été obligé de les permuter
permuté tellement ils étaient usés à l'avant. On a permuté, on a mis ceux de l'arrière. On est reparti tant bien que mal, mais bon, on est arrivé au Bardenas, c'est bien là l'essentiel. Alors, on est arrivé au Bardenas et surtout ça te permet, toi, il reste que 500 km pour rejoindre Barcelone demain et ce sera la fin du road trip. Donc tu as fait 90% du road trip. Heureusement que c'est pas arrivé le premier jour. Ça te permettra demain de tirer les conclusions définitives de ces 6 jours passés à bord de cette voiture. Mais revenons sur cette journée-là, indépendamment de ce petit incident. Comment as-tu vécu la journée au volant et puis en arrivant ici dans cet hôtel si singulier et dans le désert des Bardenas? Dis-moi un peu. Bon, moi, la voiture s'est comportée comme d'habitude, hein, toujours aussi plaisante. Moi, j'ai été estomaqué en arrivant ici. Le désert des Bardenas, c'est juste extraordinaire. Le lieu est chouette. Donc, vraiment une super journée quand même. Bonne journée. Michel Holz, comment ça va, mon ami? Tu commences à être fatigué, toi qui es le plus jeune d'entre nous? Oui, c'est ça. C'est ça en tant que stagiaire. Moi, j'ai eu l'occasion, grâce ou à cause de cet incident, de quand même pouvoir faire de l'éco-conduite parce qu'on a roulé doucement pour éviter d'abîmer plus encore la voiture. Et du coup, j'ai fait une consommation record de 4 litres 2 au 100 km. Et la Seat Ibiza s'est parfaitement comportée. Évidemment, à 90 sur l'autoroute, on se comporte toujours bien. Et du coup, c'est une polyvalente, c'est une citadine et c'est un chameau. Olivier Pagès, toi qui a horreur de conduire lentement, n'est-ce pas? Comment as-tu vécu cette journée à 80 km/h, 90? J'avoue que souvent, j'hésitais à insulter mes amis Alan et Julien parce que c'est long. Hein. C'est très très long, on se fait doubler par des camions, c'est pas très agréable, mais bon, il fallait le faire. On est arrivé à destination, c'est l'essentiel. Mais bon, la journée a été difficile. Cédric Morancet et son petit camion, comment ça s'est passé cette journée? Eh bien, écoute, parfaitement bien. Je pense que c'est la première fois que j'étais le plus lent de tous sur l'autoroute. Mais effectivement, ça a permis de réaliser des consommations très intéressantes. Avec le Taraco, on termine à environ 5,5 litres au 100 km. Le désert des Bardenas, cher Stéphane, et cet hôtel troglodyte, ça t'a plu? Ah, beaucoup. L'hôtel, c'est la meilleure partie de la journée parce que le trajet a été long, très long. 90. En plus, les camions, je pense qu'on les a bien énervés en Espagne. Ça nous a aussi permis d'établir des consommations records. Et ça m'a permis aussi, moi, de encore plus exploiter les aides à la conduite que j'ai trouvé vraiment bien faites sur la Seat. Ça agit tout en fluidité, c'est très relaxant, donc ça évite de trop s'énerver. Très bien. Et alors, cher Julien, mais on ne t'en veut pas, parce qu'en réalité, tu n'as pas eu un accident, mais tu as eu un très bon réflexe, au contraire, qui t'a évité d'avoir un accident, même si tu as abîmé un peu la voiture. Mais indépendamment de ça, tu avais conduit avec ta voiture de tous les jours. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Dis-moi. Alors la journée, c'est vrai que c'était un peu long sur autoroute parce que oui, évidemment, on n'a pas roulé très très vite. Mais en revanche, très bonne surprise en arrivant au Bardenas. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et les petits chemins sont plutôt sympas. On a un super décor. Et puis la Rona se comporte très bien sur les petits chemins parce qu'il est léger, il y a une garde au sol assez haute, il y a un empattement court. Et franchement, c'est plutôt sympa, quoi. Alexandre Bataille, qu'as-tu préféré? Rouler avec ta voiture, découvrir le désert ou alors découvrir cet hôtel curieux? Alors oui, non, l'hôtel, le lieu, c'est vraiment un coup de cœur de mon voyage aussi. J'en ai 2 déjà avec Tolède. Mais c'est vrai que c'est hyper insolite de dormir dans une montagne. Et puis le désert des Bardenas, j'avais l'occasion de venir déjà. C'est toujours aussi magnifique à voir. On a l'impression d'être dans un autre continent. Moi, j'ai profité des 90 km/h de ce long trajet pour un peu détailler l'intérieur de ma voiture. Et je vois qu'il y a quand même des progrès qui ont été effectués d'une génération à l'autre en matière de qualité perçue, notamment au niveau des plastiques moussés. C'est un peu mieux fait qu'auparavant. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour la Léon, d'apprécier l'environnement qui est plutôt cossu. Le plus heureux d'entre nous, d'ailleurs ça se voit aujourd'hui, il a la banane. Pour quelle raison? Parce que pendant que nous galérions en roulant à 80-90 km/h pour essayer de sauver la voiture d'Alan, eh bien toi tu étais sur un nuage et tu es arrivé le premier pour une fois devant les thermiques. Hein, le premier est loin, très loin devant vous, pendant que mes collègues pratiquaient l'éco-conduite malgré eux. Moi, je roulais à des allures normales, décentes, sur une des plus belles autoroutes d'Europe. Et je t'assure que quand tu roules vraiment correctement, à des allures correctes sur cette route, c'est un vrai plaisir. Les panoramas sont merveilleux, il y a des belles courbes, c'est super. Madrid, jusqu'au désert des Bardenas, c'est top. Le désert des Bardenas, c'est un endroit merveilleux, tous mes collègues l'ont dit. Et moi, en plus, j'ai pu trouver une borne de recharge dans cet hôtel. Donc, que demander de mieux? Rendez-vous demain, Barcelone, pour le dernier jour de notre road trip roulant.